Bienvenue sur la chaîne Akihabara 42, ravi de vous retrouver une fois de plus. Aujourd'hui, on se retrouve car on va redécouvrir Eric, qu'on a découvert il y a quelques mois dans une vidéo interview. On va redécouvrir en profondeur sa collection. Il va nous expliquer un petit peu quels sont ses coups de cœur et quelles sont les pièces pour lesquelles il a pu hésiter. Donc Eric, je te remercie d'être sur la chaîne avant tout. Quant à vous les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la, commentez-la et abonnez-vous, c'est important. Plus on est d'abonnés et plus le contenu est intéressant. Eric, je te remercie d'être ici. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2023. Voilà, je fais cette vidéo par rapport à la demande de notre cher gérant d'Akihabara 42 qui m'a demandé de présenter 5 pièces de mes collections qui pour moi sont des pièces maîtresses. Donc je vais commencer par deux d'un coup, un petit duo gagnant. Attention, roulement de tambour. Je vous présente le Grade 5, le DX Grade 5 de Maskman, pardon. Voilà, qui pour moi est une pièce rarissime. Rarissime à trouver, complet en boîte, et j'ai la chance d'en avoir un complet en boîte. Donc voilà, j'y ai laissé un rein, mais je suis trop content de l'avoir. Voilà. Et le deuxième, hop, je vous l'ai mis juste à côté. Voilà, le Flash King de la série Flashman. Voilà, pareil, il m'a coûté mon deuxième rein. Mais toujours est-il que pour moi, ce sont vraiment deux pièces extraordinaires que je suis très très heureux d'avoir dans ma collection. Pour la pièce suivante, j'ai pris un petit peu de hauteur, histoire de me mettre à la hauteur de son exposition. Il s'agit d'une Mid-Close. Donc voilà, je vous présente la Mid-Close EX du Sagittaire 24K, comme 24 carats puisqu'elle est bel et bien plaquée or. Normalement, elle est avec le visage de Seiya que vous voyez en dessous. J'ai mis le visage d'Aioros. Et puis, je me suis fait faire un magnifique diorama fait par l'ami Calypso. Voilà, il m'a fait un diorama vraiment sur mesure pour cette pièce, avec le testament d'Aioros derrière, que vous pouvez voir, d'excellente qualité. C'est un diorama de dingue, c'est une figurine de dingue. Donc voilà, je suis très 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 fier d'avoir cette figurine. J'ai également le Saga Gemini 24K. Je ne l'ai pas encore exposé pour l'instant, il est dans sa boîte. Mais deux pièces absolument splendides. Alors là, mon gars, tu prends pas les sentiments. Étant Sagittaire, forcément, le Sagittaire de Senseiya, c'est mon chevalier préféré. Mais en plus, moi personnellement, j'avais la Tsume du Sagittaire, qui était une pièce juste remarquable et magnifique, et qui l'est toujours, même si j'ai plus en possession. Senseiya font vraiment, au niveau des Miklos, du très grand et très beau travail. Ce qui est compliqué, c'est les prix, et parfois les délais pour avoir les pièces, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, bien vu, et le diorama, chapeau mon gars. Et enfin, deux autres pièces maîtresses, ce qui nous amène bien à 5 dans ma collection. Donc, ça sera en Soul of Shogokin. Je vous en montre deux. Donc, voici Gao Gaigar, Soul of Shogokin. Un robot absolument dingue. Donc ici, c'est la combinaison de trois boîtes. Donc, vous avez le Gao Gaigar, vous avez le Goldimarg, et vous avez l'avion qui était en option derrière, voilà, pour aller dans l'espace. Donc voilà, je me suis amusé à monter les trois et ça rend quelque chose d'extraordinaire. Donc vraiment une pièce dingue. De toute façon, Soul of Shogokin en général, c'est très très bien. Hop, petite mention spéciale pour mon Dankuga, mais c'est pas celui-là le suivant. C'est lui. Voilà, là encore, je me suis amusé à monter toute la panoplie d'Yu Ranger de Soul of Shogokin. Donc vous avez le Titanus, vous avez le Megazord, le Dragonzord. Voilà, j'ai oublié les noms japonais, mais vous ne m'en voudrez pas. Voilà, pour moi c'est vraiment une pièce, en tant que fan de Super Sentai, on ne peut pas passer à côté de cet ensemble. Alors forcément, les Soul of Shogokin que tu nous proposes et que tu nous présentes ne sont pas
courant actuellement. Pourquoi? Parce que les Zio Ranger ne sont plus édités. Il y a une réédition qui a été faite, donc là c'est fini. En termes de prix, la gamme a juste explosé. Donc effectivement, c'est une très belle gamme que vous pouvez aussi retrouver du côté de Bandai avec la fameuse gamme Legacy, qui n'est pas sans défaut. Mais qui plus est, vous avez également la version Black et Gold chez Legacy que je possède et que je peux que vous conseiller malheureusement. C'est une gamme, d'où le prix a vraiment explosé ces derniers temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a plus sur le marché. Le Gao Gegar, eh ben voilà, par contre, c'est de la folie. C'est un robot que j'ai eu, que j'ai vendu récemment justement pour augmenter ma collection au niveau des casques, d'autres pièces en fait. Irréprochable. C'est pour moi le seul Shoryuken à posséder, surtout que là, tu as pris les options 7. Alors effectivement, c'est pas donné, mais quand on voit le résultat, c'est toujours un placement intéressant, un placement réfléchi, et c'est un placement de cœur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un placement de cœur, c'est un produit qu'on achète parfois sur un coup de chaud. Certains regrettent la non, parce que dans tous les cas, ça prendra que de la valeur dans le temps. Donc franchement, mon gars, très belle pièce. Par la suite, il m'a demandé 5 pièces sur lesquelles j'ai hésité. Et bah, figurez-vous que j'ai beaucoup hésité à les choisir, ces pièces. Donc, je vais prendre un tout petit peu de hauteur et vous montrer des choses sur lesquelles j'hésitais et j'aurais pas dû, en fait. Donc, je vous explique. Donc voilà, je vous présente ma collection de mythes consacrée à Poséidon. Pourquoi j'ai hésité? J'ai hésité parce que je les avais en classique et je trouvais que la version classique était déjà pas mal du tout, même très très bien. Certaines pièces étaient plutôt de bonne qualité. Et puis un jour j'ai craqué pour la gamme EX. Donc j'ai commencé par un, puis deux, et puis bon, vous savez ce que c'est, hein, les collectionneurs, quand on en a un peu, on les veut tous après. Donc voilà, j'ai fini par me procurer en Bandai toute cette gamme. Voilà, pour ceux qui veulent voir le visage de Casa. Voilà, sur un splendide diorama signé Nikki Diorama, que je félicite encore pour son œuvre, que j'ai racheté au YouTuber The CNS, pour ceux qui le connaissent et qui le suivent attentivement. Voilà, j'ai eu la chance d'acquérir son diorama, il n'en avait plus besoin. Donc voilà, j'avais hésité parce que je trouvais que les anciennes versions étaient déjà pas mal, mais là, faut avouer qu'on est quand même une gamme largement au-dessus. Alors voilà, c'est tout ce qui concerne Gridman et Dynazenon. Pourquoi j'ai hésité pour le rapport qualité-prix? Donc je parle des trois pièces du fond, hein, donc celui-ci, voilà, celui qui est au fond ici, et le Dynazenon. Les trois sont de la marque Good Smile Company. Et moi, j'ai un petit souci avec le rapport qualité-prix. Notamment le Gridman, il y avait deux éditions. Il y avait une édition avec une finition supérieure, celle que j'ai prise, et une édition un petit peu plus simple. Donc, vous voyez par exemple tous les contours sur le orange. Je sais pas si vous allez le voir. Attention, j'essaie d'amener un doigt. Hop là, voilà, sur le orange. Et ben tout ça, sur l'édition normale, ça n'y est pas. Donc j'ai hésité parce que je trouve ça extrêmement cher pour la qualité que c'est. Voilà, il faut faire attention à tout, ça menace de casser assez facilement. Donc pour moi, je vais pas dire décevant parce que le rendu est quand même magnifique, mais voilà, rapport qualité-prix. Il y avait de quoi hésiter. Bon, j'ai pris quand même, mais franchement, j'avais vraiment de quoi hésiter en termes de qualité. Devant, c'est les super mini plats qui eux, bah là, on sait ce qu'on achète. Voilà, on sait que c'est du plastique et c'est plutôt bien fini hein, pour du plastique. Franchement, il y a de bonnes finitions. Mais derrière, par Good Smile, pour moi, il y avait vraiment de quoi hésiter. Les robots de la série Tokyo Girl m'ont fait hésiter. M'ont fait hésiter parce que design très très bof. Voilà. Je me souviens quand je l'ai déballé, je l'ai pris en photo, je l'ai mis sur les réseaux sociaux en disant regardez, il est moche. Non mais franchement, alors je sais qu'avec des trains, bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple pour faire des mechas et encore, il y a bien d'autres séries avec des trains qui ont réussi bien mieux que ça.
Vraiment. Le Diesel-Eau, il est franchement dégueulasse derrière, ça ressemble à rien. C'est une catastrophe. Petite mention spéciale quand même, alors celui-ci, en Super Sentai Artisan, c'est le robot des méchants, le Kurainer, si je me trompe pas. Très très bien. Celui-là, il est réussi. Donc moi, je dis oui. À côté, je dis non. Bon, celui-là, il est dans la même veine. Ils ont essayé de faire un peu original, mais franchement, ça reste bof. Donc j'ai hésité, mais bon, en tant que complétiste, je pouvais pas passer à côté. Voilà. Pour Tokuger, je te rejoins sur un point, c'est que moi aussi à l'époque, il y a 10 ans déjà, j'avais longuement hésité, je m'étais posé la question avant de les avoir en main. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant très longtemps, à l'époque, j'avais 23, 24 ans, et je les regardais, je me disais, tu prends pas. À l'époque, j'avais pas forcément de finances, et ça représentait un budget, mine de rien. Et un jour, j'ai rencontré Frédéric, avec qui je reste en très bon terme d'ailleurs, qui se reconnaîtra, qui m'a dit, bah voilà, je vends ma collection, est-ce que tu serais intéressé par tel ou tel robot? Et j'ai commencé par le orange, le build, et en fait, je suis tombé sous le charme. J'ai trouvé que c'est une collection de malades. Ensuite, arrivé au Japon en 2016, j'ai repris ma passion d'enfance, des trains en fait. J'ai toujours aimé les trains. Ma grand-mère travaillait justement pour la SNCF à l'époque. Et du coup, étant petit, j'ai fait beaucoup de tours de train. Et j'ai toujours aimé les trains, les petits trains, les trains. J'ai toujours trouvé que ça avait une finition de dingue. Et au Japon, comme vous le savez, on prend beaucoup le métro et le train. Et forcément, les Tokyo, pour moi, une, 10 ans plus tard, c'est une saison phare. C'est une des collections que je ne regrette pas d'avoir acquis. Au niveau des Soul of Shogokin, le combatteur, je connais très bien, si tu vois de quoi je te parle. Quant au second, c'est juste des pièces magnifiques. D'ailleurs, tu as bien fait de les acheter à l'époque. Pourquoi? Parce que maintenant, en dessous des 1000-1200 euros, c'est juste introuvable. Donc, au prix où tu les as payés, effectivement, t'as plus de doigts, t'as plus de reins. Mais si tu les avais payés aujourd'hui, t'aurais plus de tête, mon pauvre. Donc, non, effectivement, ça a tellement monté en valeur. C'est des pièces qui ont été peu tirées. Et le peu de tirage qui a été vendu ou qui reste encore en stock, ça s'est vendu à des prix assez fracassants. Et c'est des pièces qui sont quand même assez recherchées par tous les collectionneurs de DX. Alors, on n'est pas sur du GX, les amis, on est sur du DX. DX, c'est quoi? C'est du Deluxe, en fait. Donc, on a eu la gamme GX, des Shogokin 1, 2, 3 jusqu'à 102, et les DX. Les DX, c'est une petite gamme où on a vraiment des robots, en fait, en métal, à des proportions vraiment hallucinantes. Le combatteur de mort, il doit faire 32-33 cm. On a des sons, des lumières. On a une boîte qui représente un hangar. C'est dans une grosse boîte. En fait, vous avez 5 boîtes, ou 6, je sais plus, avec plein d'éléments. Enfin, c'est vraiment de la tuerie. C'est vraiment une pièce de choix. Pour terminer, je vous montre deux modèles sur lesquels j'ai hésité. Et j'aurais pas dû. Clairement, j'aurais pas dû parce qu'ils sont là, bien à leur place. Donc c'est Soul of Shogokin DX Combattler 5 et DX Volt 5. Pourquoi j'ai hésité? Bah pour le prix. Soyons clairs. Donc je vous ai montré deux robots qui m'ont coûté mes deux reins. Et ben celui-là il m'a coûté mon bras gauche et celui-ci il m'a coûté mon bras droit. Voilà, je n'ai plus de quoi sortir de l'argent puisque je n'ai plus de bras, ni de mains, ni de doigts, ni de chocolat, il n'y a plus rien. Non, je plaisante. Mais j'ai hésité pour le prix parce qu'effectivement ça coûte très cher. Voilà, on dépasse les 500 euros, donc à ce prix-là, c'est vraiment de la très grosse pièce. D'ailleurs, ils sont très grands. Mais par contre, on a une finition et on a un design juste exceptionnel pour des robots d'une vieille série, de deux vieilles séries d'ailleurs, qui se suivaient. Ils sont juste dingues tous les deux. Je regrette pas du tout. Voilà, j'ai hésité, mais aucun regret sur ces deux pièces. Au contraire, je peux vous dire que quand on fait une exposition et qu'on commence à les sortir, ceux-là, ils font leur effet, hein, ça c'est sûr. Deux magnifiques pièces. Ça m'a fait plaisir de t'avoir à nouveau sur la chaîne. Je pense qu'on n'a pas fini avec toi, mais pour aujourd'hui, ça sera tout. Ouais, c'est déjà pas mal. Les amis, si vous souhaitez faire partie de la chaîne Akira Baraka 2, envoyez-moi un message. Si vous avez une collection hors norme, une collection tout simplement qui pour vous est vraiment valorisante, n'hésitez pas à me contacter. Également, si vous avez des pièces très rares que vous voulez exposer ou présenter, faites-moi en part. Je serai ravi de venir à votre rencontre et tourner une ou deux scènes afin de vous présenter et présenter la collection. Plus on attire d'amateurs et de collectionneurs, plus la chaîne sera grande et plus les bons liens seront faciles à lier et à tisser. Les amis, j'en ai fini.
N'hésitez pas à partager cette interview, abonnez-vous à la chaîne, likez. Et je vous dis encore un grand merci à tous et à toutes. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Pour ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Akihabara 42. Prenez soin de vous les amis. Merci à vous et ciao ciao.